une de ce 13h, les grandes décisions du Conseil des ministres de ce vendredi 16 décembre, présidé par le chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été examinés, notamment la dissolution de la Caisse de dépôt et de consignation au ministère en charge de l'éducation, de l'économie et l'adoption du décret portant organisation à titre dérogatoire des examens professionnels du personnel de l'éducation. On fait le point dès l'entame de ce journal. Journée mondiale des toilettes 2022, la problématique des eaux souterraines au cœur de la commémoration. Cette année, les acteurs se sont retrouvés à l'université Thomas Sankara pour célébrer la journée en différé. Un choix qui s'explique par le fait que cette université rencontre des difficultés de drainage des eaux usées et excréta. Occasion de mettre en lumière l'impact du manque d'assainissement sur les eaux souterraines. Bonjour et bienvenue au 13h de Twi TV. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a dirigé ce vendredi les travaux du Conseil des ministres avec plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation de la dissolution de la Caisse de dépôt et de consignation, de l'organisation à titre dérogatoire des examens professionnels des personnels de l'éducation, de la formation au profit des veuves des FDS et des chauffeurs tombés sur le champ d'honneur. Le résumé de tout cela avec Michael Tougri et Alexis. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a acté la dissolution de la Caisse de dépôt et de consignation au regard d'un certain nombre de difficultés. Selon le ministre Aboubakar Nakanabo, cette opérationnalisation permettra de régler le coût social lié aux travailleurs de la Caisse ainsi que les engagements pris avec les prestataires. L'idée, ce n'est pas totalement de mettre fin à l'activité de la Caisse en tant que telle, mais c'est de mettre en place une équipe pour réfléchir sur comment faire en sorte que la Caisse puisse être remise en place avec des nouveaux textes qui répondent mieux aux attentes du gouvernement par rapport à cette Caisse. Parce qu'il faut dire que la Caisse avait un conseil de surveillance qui est composé de députés. Et aujourd'hui, la situation est telle que ce n'est pas possible de continuer dans ce sens. Donc il faut relire les textes pour voir les différents organes et faire en sorte que la Caisse puisse être opérationnelle. Au titre du ministère en charge de l'éducation nationale, le Conseil a adopté le décret portant organisation à titre dérogatoire des examens professionnels du personnel de l'éducation. Il a été prévu un reclassement des personnels de l'éducation. Et pour cela, on a organisé un examen. Les examens ont concerné plusieurs familles d'emploi, dont celle des professeurs des petites écoles, de même que les éducateurs certifiés de la petite enfance. Non seulement les résultats seront disponibles dans les très prochains jours, les admissibles doivent se considérer désormais comme admis, puisqu'ils seront dispensés de la pratique. Le Conseil a examiné aussi des dossiers au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques. La décision a été prise de mettre en œuvre un projet de formation à la culture hors sol qui accorde la priorité aux veuves des forces de défense et de sécurité et des chauffeurs de convois de ravitaillement tombés sur le champ de bataille. Il s'agira d'organiser au profit de ces femmes des formations en culture hors sol, en irrigation, l'essentiel étant qu'elles parviennent à partir de ces activités à obtenir de quoi manger, mais aussi à les commercialiser pour avoir les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins essentiels. Il sera prévu des formations sur des métiers comme le tissage, la coiffure. En ce qui concerne le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a approuvé l'acquisition de 15 cliniques mobiles. Et selon le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, en adoptant ce rapport, le Burkina Faso disposera de 15 cliniques mobiles qui viendront contribuer à l'amélioration de l'accessibilité géographique et financière des populations, notamment les couches les plus vulnérables à un certain nombre de services de santé spécifiques.
Un autre point abordé au cours du Conseil des ministres, c'est la prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe annoncée par le président du Ghana à Washington. À ce sujet, le gouvernement de la transition a adressé une note de protestation à la République du Ghana et a convoqué dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana accrédité au Burkina Faso et celui du Burkina Faso au Ghana. Le ministre délégué Jean-Marie Karamoko Traoré fait le point au sortir des travaux. Ces 48 heures ont été marquées par les propos du président, son Excellence Nana Addo du Ghana, sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Et face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra, pour consultation. Nous avons écouté l'ambassadeur du Ghana à Ouaga et lui faire savoir la position du gouvernement qui juge très grave les propos venant des chefs d'État de surcroît d'un pays ami voisin, mais aussi un pays avec lequel nous partageons tant d'histoires, tant de défis et tant d'objectifs. Nous avons fait savoir donc à l'ambassadeur du Ghana au Burkina que le Burkina est profondément affecté par ces propos de son Excellence M. Nana Addo, parce que nous estimons que, étant donné l'histoire et les liens qui unissent le Ghana et le Burkina Faso, au lieu d'évoquer des situations de ce genre, il eût fallu qu'il parle plus de la famille et de la communauté de destin et de défis qui lient les deux pays. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos. Et donc, nous l'avons convié aussi pour consultation, pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ces dossiers. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Voilà à présent un retour sur le film de cette prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe dans cette édition. C'est mercredi dernier que le président ghanéen Nana Akufo-Addo déclarait à marge du sommet États-Unis-Afrique que le Burkina a signé un accord avec Wagner. Une déclaration qui a surpris plus d'un au Burkina Faso puisqu'aucune présence de Wagner n'a été annoncée par les autorités de la transition. C'est donc suite à cette déclaration que les autorités de la transition ont rappelé son ambassadeur au Ghana, Pengrenoma Zagré, et convoqué celui du Ghana au Burkina pour une réunion urgente. Maxime Jean-Eudes Bambara. You were part of the meeting. Les mercenaires de la société privée Wagner, présents au Burkina Faso, si à Ouagadougou, l'on s'interroge toujours, le président ghanéen, lui, l'affirme. Le président Nana Akufo-Addo a indiqué mercredi 14 décembre que le Burkina Faso a conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces. Le Burkina Faso a désormais conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le secrétaire d'État à Washington en marge du sommet États-Unis-Afrique. Toujours selon le président ghanéen, une mine dans le sud du Burkina aurait été allouée comme une forme de paiement pour leurs services. Ce vendredi 16 décembre, l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, Boniface Gambila Adagbila, a été convoqué à une audience urgente au ministère des Affaires étrangères sur la question. C'est ce qu'a rapporté l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Toujours selon les informations de l'AIB, le Burkina Faso a également rappelé le général Pengrenoma Zagré, son ambassadeur au Ghana, pour consultation. Du côté des autorités burkinabées, l'on se garde jusque-là de tout commentaire sur la déclaration du président ghanéen. Une déclaration qui intervient alors que le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela était en visite en Russie depuis le 8 décembre dernier. Certes, la volonté des autorités burkinabées à diversifier les partenaires dans le domaine militaire est clairement affichée. Mais aucune présence de la société Wagner n'est encore annoncée par les autorités.
Et la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, à l'issue d'une audience en octobre dernier avec le capitaine Ibrahim Traoré, avait déclaré avoir l'assurance de ce dernier de ne pas avoir recours à Wagner. En attendant la réaction des autorités burkinabèses, cette déclaration du président ghanéen sème une bruit sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant ce temps, les forces armées nationales poursuivent leur mission de reconquête du territoire national. L'opération dénommée Feloo, qui signifie en langue boamou reprendre son bien ou reconquérir ce qui nous appartient, a permis de récupérer la ville de Solenzo des mains des groupes armés. Ce n'est pas tout. L'opération Feloo a également permis de neutraliser plusieurs terroristes dans la province d'Ebanwa. Malheureusement, au cours de ces opérations, un soldat est tombé et une dizaine a été blessée et prise en charge par l'armée. Alexis Mouinkouni Belem Naba nous fait le point dans cet élément. Lancée depuis le 1er décembre 2022, l'opération a visé la sécurisation de la province de Banwa en démantelant les bases terroristes installées et en mettant hors de combat les terroristes qui perturbent la quiétude des populations. Baptisée Feleo, cette opération signifie en langue boamou reprendre son bien ou reconquérir ce qui nous appartient. Un nom donné par le commandement militaire qui a planifié cette opération militaire pour la reconquête de Solenzo. Les actions offensives terrestres combinées aux frappes de l'aviation et de l'artillerie ont permis d'obtenir des résultats tactiques importants. Le 2 décembre 2022, des bases terroristes ont été détruites aux environs des localités de Dio, Dissankui, Montiokui. Le 3 décembre 2022, c'est une base terroriste qui a été détruite dans la zone de Bourasso. La base terroriste de Senakui, elle également, a été démantelée le 7 décembre 2022, toujours selon les mêmes sources militaires. Au cours de leur progression, les unités tactiques ont fait face à plusieurs incidents. Un engin explosif improvisé a été désamorcé sur l'axe Kosso-Funa. Le 2 décembre 2022, une unité a été accrochée par un groupe terroriste dans les environs de Bolomakote, dans le département de Bondokui. Au moins 15 terroristes ont été neutralisés. Le 7 décembre 2022, les unités ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes en mouvement près de Warkoy. 24 terroristes ont été neutralisés et leur armement récupéré selon les mêmes sources sécuritaires. Grâce à cette opération, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée dans la ville de Solenzo et ses environs. Plus précisément dans la province de Banwa. Grâce à l'opération Feleo, la quiétude revient progressivement au sein de la population. L'un des objectifs de cette opération est de renforcer les liens entre les FDS et les civils. Le personnel de service de l'armée a supplié les agents de santé qui ont quitté la zone due à l'insécurité. Les populations de ces zones ont bénéficié des services de soins du personnel de l'armée. Nous vous l'annoncions dans les titres, le Burkina Faso a commémoré en différé ce 16 décembre la journée mondiale des toilettes. C'est à l'université Thomas Sankara que la journée a été commémorée, une occasion pour les membres du gouvernement de sensibiliser les étudiants à l'hygiène et à l'assainissement. La journée a été célébrée sur le thème eau souterraine et assainissement. Mamidriana Kamabou. En 2021, le taux d'accès à l'assainissement au niveau national est passé de 26,7%, soit 21% en milieu rural et 40,4% en milieu urbain. Quant à l'accessibilité à l'eau potable, 72,2% de la population y ont accès toujours à la même année. Des chiffres apportés par le ministère en charge de l'environnement. Pour assurer l'accessibilité du liquide vital depuis la source à tous, il est important de prendre en compte la question de la protection des eaux souterraines, d'où le choix du thème « eau souterraine et assainissement ». Vous savez, au Burkina, la plus grande partie d'eau que nous consommons est issue des eaux souterraines. Et quand vous avez des ouvrages d'assainissement qui sont mal réalisés, où il y a des infiltrations, ou quand vous avez une forte défécation à l'air libre, ces eaux-là peuvent menacer les eaux souterraines. Donc, à l'occasion de cette journée, il s'agit vraiment de réfléchir et trouver des solutions pour améliorer l'assainissement à l'échelle collective au niveau des ménages pour mieux protéger les eaux souterraines. L'objectif de cette commémoration est de faire un plaidoyer auprès des acteurs sur les problématiques d'accès aux services d'hygiène et d'assainissement. C'est aussi une occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement.
Pour cette célébration, le choix a été porté sur l'université Thomas Sankara. Cette université, selon la directrice générale des eaux usées et excréta, connaît des problèmes de drainage. Il y a énormément de problèmes, surtout au niveau des cités universitaires. Voilà, il y a des problèmes de gestion des latrines, d'entretien et autres. Et on pense que c'est l'occasion de commencer des sensibilisations et de prendre en compte ces structures-là dans nos actions de sensibilisation. Voilà. On pense que vraiment avec la sensibilisation, en les accompagnant, en les amenant à comprendre vraiment les bonnes pratiques, et bien sûr avec la collaboration des autres ministères, parties prenantes, on pense que ça va énormément contribuer à améliorer l'utilisation. Cette journée mondiale de toilettes est commémorée le 19 novembre de chaque année. Elle met en lumière l'impact de la crise de l'assainissement sur les eaux souterraines. On s'intéresse à présent à l'avant-projet du budget exercice 2023 de l'État burkinabé. Le budget est arrêté en recettes à plus de 2 000 milliards et en dépenses à plus de 3 000 milliards, avec un déficit d'environ 600 milliards. Un déficit que le gouvernement compte combler à travers des emprunts avec un taux raisonnable. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, lui, attire l'attention sur la réalité économique du pays déjà impacté par la crise sécuritaire. C'était au cours d'une conférence publique tenue en présence de Fatimata Nikima. Le 30 novembre dernier, le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres le projet de budget exercice 2023. Un budget chiffré à 2 600 milliards de francs CFA en recettes et 3 200 milliards de francs CFA en dépenses. Un projet de budget donc avec un déficit de 600 milliards de francs CFA. Un déficit que le gouvernement compte combler par une mobilisation optimale des recettes et un endettement raisonnable. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques CERAFP, lui, doute de la capacité actuelle du pays de s'endetter à faible taux au regard du contexte économique actuel. L'économie est balbutiante, ce qui veut dire que la crédibilité économique du Burkina ne permet pas aujourd'hui d'espérer lever des fonds au niveau du marché financier international à des taux raisonnables comme on l'aurait voulu ou à faible taux. Parce que c'est quand le niveau de risque est moindre ou est amoindri que les investisseurs acceptent de réduire le taux d'emprunt. Il est donc fort probable que le gouvernement ne parvienne pas à mobiliser la totalité de ce déficit budgétaire selon le CERAFP. Une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les investissements du pays. Pourquoi sur les investissements? Parce qu'au niveau des ressources propres, il y a seulement qu'un montant d'environ 273 milliards qui a pu être dégagé pour financer les besoins d'investissement en 2023. Donc autour de 21% des besoins d'investissement. Une analyse qui a amené le CERAFP à interroger l'affirmation de l'indépendance et la souveraineté de l'État burkinabé. Selon Herman Douagno, 86% des besoins d'investissement du pays est financé par l'extérieur. Il est donc difficile, selon ce dernier, de parler de souveraineté alors que le pays n'est pas économiquement indépendant. Il n'y a même pas d'action phare dans le budget que nous avons analysé, qui montre qu'il y a une touche particulière de ce gouvernement, au-delà des discours enflammés d'indépendance et de souveraineté revendiqués. Il n'y a pas une touche particulière qui montre que ce qu'on va résolument vers la rupture et la reconquête de notre souveraineté, de notre indépendance. Notons que le projet de budget exercice 2023 est essentiellement orienté vers les questions sécuritaires et humanitaires, avec une allocation d'environ 690 milliards de francs CFA pour la reconquête et la sécurisation du territoire national et environ 191 milliards de francs CFA pour répondre à la crise humanitaire. Occasion pour les conférenciers d'interpeller le gouvernement sur la bonne gestion de ces allocations.
Dans le cadre de ces activités de fin d'année, la délégation spéciale de la mairie de Ouagadougou a effectué ce 16 décembre une série de visites de remerciements auprès des autorités coutumières et religieuses. La première autorité à accueillir Maurice Konaté et sa délégation est le Moro Naba Bango. La délégation est allée témoigner sa gratitude à l'empereur des Mossé pour ses prières et bénédictions qui ont accompagné la ville au cours de l'année 2022. Cet exercice a été répété à l'archevêché auprès du cardinal Philippe Ouedraogo. Yassine Sawadgo, Michael Tougri pour les détails. Première étape de sa visite, le palais du Moro Naba Bango. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté et son équipe sont venus traduire à l'empereur des Mossé toute leur reconnaissance et gratitude. La délégation spéciale a aussi salué le Moro Naba Bango pour son implication dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Seconde étape de cette tournée, l'archevêché Maurice Konaté est accueilli ici par le cardinal Philippe Ouedraogo. À cette occasion, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou a aussi exprimé sa reconnaissance à l'Église catholique pour sa contribution à l'effort de paix dans la commune de Ouagadougou. Nous étions sur Sa Majesté le Moro Naba, une personnalité morale d'envergure. De là, nous avons continué sur notre père, l'éminence, qui est une personnalité de grande envergure également, pour dire bonjour, nous présenter encore à lui et solliciter son accompagnement qui n'a jamais fait de défaut depuis que nous sommes en tout cas à la tête de la commune de Ouagadougou. Donc nous sommes venus lui dire merci déjà pour tout ce qui est passé et chercher à renouveler cet attachement, en tout cas à la cause commune, bénéficier de ses conseils avisés, de ses bénédictions également, pour qu'ensemble nous puissions mener à bien. Le cardinal Philippe Ouedraogo a rassuré le président de la délégation spéciale et son équipe de l'accompagnement de l'Église catholique. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, à ses ordres, a insisté sur la nécessité de l'union sacrée en vue d'être en phase avec les préoccupations de la population. Alors c'est vraiment un mot de gratitude à son égard et nous en profitons pour les remercier pour tout ce qu'ils font pour la population de Ouagadougou et nous souhaitons vraiment qu'ils puissent réaliser leur mission pour le bonheur de la population. Pour nous, l'autorité n'est rien d'autre qu'un service. Alors je souhaite qu'ils soient de bons et fidèles serviteurs du peuple burkinabé. Nous sommes en fin d'année, en début d'année nouvelle 2023. Alors nous leur souhaitons bonne et heureuse année et plein succès. Cette série de tournées qui a débuté ce 16 décembre s'inscrit dans le cadre des activités de fin d'année de la commune de Ouagadougou. À la suite du Moro Naba Bango et du cardinal Philippe Ouedraogo, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou rendra aussi des visites à des entités et des personnes ressources. À quelques semaines de la fin de 2022, l'heure est également au bilan au Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Dans la matinée de ce vendredi 16 décembre, les acteurs se sont réunis autour de la question. Pour l'année 2022, 102 millions de francs CFA ont été investis pour la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. Un montant en baisse comparativement à 2020 où le fonds avait misé 512 millions de francs CFA pour la cause des moins nantis. Le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara dans cet élément. Plus de 102 millions de francs CFA ont été investis dans la prise en charge sur le plan scolaire, nutritionnel et la formation professionnelle de 3236 orphelins et autres enfants vulnérables en 2022. Un montant en baisse comparativement à celui de 2020 qui est de 512 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort de cette conférence bilan du Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Un fonds dont la mission est de contribuer à la prise en charge et à la résilience des personnes et des groupes sociaux vulnérables ou en détresse, ainsi qu'au financement des actions humanitaires. On a aussi 763 personnes handicapées qui ont été prises en charge pour un coût total de 19 703 950 francs. Également, 997 526 autres personnes vulnérables, notamment des PDI, des victimes d'attaques terroristes, ont été prises en charge sur les plans sanitaires, alimentaires, économiques et du relèvement pour un montant de 3 104 498 924.
Des types d'aide ou d'appui que le fonds apporte aux personnes vulnérables, l'on peut retenir entre autres l'aide sanitaire, l'appui à la scolarisation et à la formation professionnelle, l'aide à l'acquisition de matériel spécifique pour les personnes vivant avec un handicap. Le fonds soutient également les personnes victimes de sinistres, de dégâts ou de destruction de biens. Il intervient également dans la prise en charge sanitaire et psychologique des victimes des crises humanitaires et conflits intercommunautaires. Il faut dire que les difficultés majeures que rencontre le FNSRC résident dans l'insuffisance des ressources financières mises à sa disposition par l'État et la faiblesse des contributions des besoins de bonne volonté. Le FNSRS est beaucoup sollicité et pour y faire face, il lui faut des ressources à la hauteur de son défi. Le FNSRS est malheureusement le dernier recours de bon nombre de Burkinabés pour subvenir à certains de leurs besoins essentiels. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale est un établissement public de l'État à caractère social et humanitaire de la sous-catégorie des fonds d'État. Il est placé sous la tutelle technique du ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire et sous la tutelle financière de celui chargé des finances. Au niveau du conseil d'administration et du secrétariat exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina, l'heure est également au bilan. Lors d'une rencontre, la structure a présenté son projet d'organisation de la première édition de la Semaine nationale de l'éducation. Elle est prévue se tenir du 26 octobre au 31 octobre 2023 et récompensera les acteurs du milieu éducatif du Burkina Faso. Reportage de Amadou Bourema, commenté par Cheikh Oumar Ouedraogo. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso a tenu sa rencontre bilan des activités 2022 qui a réuni le conseil d'administration, les relais régionaux, le secrétariat exécutif et les membres du cadre. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur la redynamisation du réseau afin de conduire efficacement les actions de plaidoyer pour une continuité des services éducatifs dans les régions à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. C'était également le lieu pour la structure de présenter son nouveau projet qui est l'organisation d'une semaine nationale de l'éducation édition 2023. Pour cette première semaine, va se tenir du 26 octobre au 31 octobre 2023. Et il y aura plusieurs activités qui seront menées, à savoir les domaines d'intervention du CCEB au cours d'une journée d'exposition, les produits, les innovations des membres du CCEB qui seront présentés et les programmes du CCEB qui sont mis en œuvre, les domaines d'intervention du CCEB. Et la grande innovation, ce sont les récompenses que nous aurons au niveau des enseignants les plus méritants et les entités, les services, les structures qui ont montré leur contribution au développement de l'éducation. Et il y aura aussi des émissions radio-télé que nous allons mettre. Et le dernier point, c'est vraiment un message de plaidoyer et d'interpellation qui va résumer toutes les préoccupations des ONG, associations en éducation et qui sera remis à notre ministère de tutelle. Cette activité a également été l'occasion d'échanger sur la stratégie de mobilisation de ressources et de présenter une synthèse des difficultés et proposer des pistes de solutions au fonctionnement des comités régionaux et provinciaux. Selon Hassan Draman Sankara, des acteurs de l'éducation seront récompensés pour la première édition de la Semaine nationale de l'éducation et dans ce cadre, le ministère de tutelle sera associé au niveau des choix de critères de récompense des lauréats. Nous allons associer qu'on appelle le ministère de l'éducation au niveau des choix des critères et à la désignation qu'on appelle des différents lauréats. Parce que c'est notre ministère de tutelle. Tout ce que nous faisons, c'est à partir des politiques du ministère et le ministère nous sollicite et nous faisons aussi qu'on appelle le travail aussi, la mise en œuvre de certains projets pour le ministère. Donc c'est notre partenaire. Au cours de cette assemblée générale bilan, le conseil d'administration du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso a lancé un appel à tous ses membres à parrainer un élève déplacé interne. Le CCEB-BF est présent dans les 45 provinces à travers les 13 régions du Burkina Faso et compte environ 200 membres. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de TRI TV.